Édition du journal de la mi-journée, mariage précoce et les enfants avec en conflit avec la loi. C'est le thème retenu pour le concours dénommé Prix journaliste pour les droits humains. La compétition lancée jeudi récompense les meilleurs reportages réalisés pour la promotion des droits de l'homme. Focus sur le marché d'œuvres d'art de Kinshasa, ce centre de négoce situé sur la place royale dans la commune de la Gombe, maintes fois délocalisé, garde encore son côté attractif. Ses arts plastiques, ses toiles et ses œuvres taillées donnent absolument à voir. Vendredi à Kinshasa, les commissaires spéciaux à l'école du savoir clôturent leur formation de 3 jours et de l'autre côté, la plateforme dynamique de l'opposition baisse ce même vendredi le rideau de sa convention. Les résolutions de ces assises restent très attendues de l'opinion publique. D'abord, cette nouvelle naufrage sur le lac Mai-Ndombe. 9 corps seulement ont été jusqu'ici retrouvés dans l'accident de cette baleinière renversée la nuit dernière avec une centaine de passagers. Le nombre exact des victimes n'est pas encore connu. La population qui déplore cette situation demande aux autorités l'interdiction de navigation nocturne pour la ligne Inongo, village du coin de ce territoire. 9 corps jusque-là viennent d'être récupérés à la suite du naufrage d'une baleinière la nuit dernière dans le lac Mai-Ndombe. L'embarcation partait du Nongo pour le village du fin fond de ce territoire. Des sources dignes de foi rapportent que la baleinière avait en son bord une centaine de personnes, ce que le service de transport ne parvient pas à préciser. Pour l'instant, la recherche des corps se poursuit par les services étatiques et la population. Difficile à l'heure actuelle de préciser le nombre exact des rescapés, faute du manifeste. Tous les efforts déployés pour contacter l'administrateur du territoire sont restés sans succès. Des hommes avertis demandent au service de transport de ne pas autoriser la navigation nocturne, devenue monnaie courante dans cette partie de la RDC. Les lampions du séminaire des formations des commissaires spéciaux vont s'éteindre aujourd'hui. Durant 3 jours, les 63 commissaires nommés par le chef de l'État ont été outillés sur la territoriale en vue de mener à bien leur mission. Et de son côté, la dynamique de l'opposition va dévoiler ce vendredi même les conclusions de ces 3 journées de convention. Il s'agit des résolutions prises en rapport avec la situation politique de l'heure. Lors de l'ouverture de cette convention, mercredi dernier, des voix s'étaient élevées pour réclamer à tout prix les élections législatives et présidentielles à l'horizon 2016. Je vous propose de suivre Martin Moukonkole, il est de la dynamique de l'opposition. Nous nous sommes retrouvés pour réfléchir sur le thème principal que nous avions retenu, le respect de la Constitution et du délai constitutionnel. Et cela nous amène à réfléchir sur l'alternance 2016. C'est pourquoi nous nous sommes retrouvés en 3 jours, afin de réfléchir pour dégager des pistes de solutions, afin de protéger et préserver la démocratie dans notre pays. Soyez seulement rassurés que nous avons décidé de ne plus permettre à qui que ce soit de violer la Constitution et nous devons la respecter parce que c'est la seule solution que nous avons pour faire vivre et régner la démocratie dans notre pays. Et c'est dans cette Constitution qu'on a prévu les institutions de la République. On a donné les attributions à chacune des institutions et on a défini les mandats d'occupation de ces institutions par la même Constitution. Le bras de fer entre la majorité présidentielle et Chantal Ngoï, questeur de la Commission électorale nationale indépendante, promet d'être long. Le porte-parole du mouvement social pour le renouveau condamne l'attitude de la majorité présidentielle et déclare que la questeur de la centrale électorale est devenue indépendante après son investiture à la CENI. Elle doit être protégée par la loi et par conséquent, elle ne démissionnera pas. Je vous propose de suivre Simon Ikenge. Si nous avons quitté la majorité justement pour nous opposer à cette façon d'agir, la CENI est organisée par une loi. Et la loi protège les membres là. C'est pour ça que la CENI doit être une institution indépendante, c'est-à-dire qui ne peut pas recevoir les injonctions d'autres institutions. Alors, ce qui est en train de se faire, c'est une violation manifeste de la loi et nous ne sommes pas d'accord
Je crois que nous voulons que le pays soit un état de droit et l'état de droit, c'est le respect des textes. Notre testeur, il était notre camarade, on l'a désigné selon la forme que vous connaissez, mais aujourd'hui, elle appartient à la CENI, elle appartient plus au parti et que la loi doit la protéger. Bon, si les autres veulent ça, mais nous pensons qu'ils sont en train de violer la loi. Je vous le disais en titre, lancement hier à Kinshasa de la 4e édition du concours pour le prix journaliste pour les droits humains, édition 2015. Cette compétition récompense les meilleurs reportages qui s'inscrivent dans la logique de la promotion des droits humains et le thème retenu pour cette année est mariage précoce et les enfants en conflit avec la loi. L'initiative est de l'ONG JDH. Suivez. Les mariages précoces et les enfants en conflit avec la loi, ces deux thèmes sont retenus pour la 4e édition du concours prix journaliste pour les droits humains 2015. Un concours ouvert à tous les journalistes congolais. Seront soumis à la sélection les productions de tous les genres journalistiques publiées ou diffusées en RDC dans la presse écrite, l'audiovisuel, la presse en ligne ou encore dans une agence de presse pour la première fois dans la période allant du 20 novembre 2014 au 27 novembre 2015. Nous attendons des travaux réalisés par les journalistes parce que nous travaillons avec l'UNPC cette année et l'UNPC qui est notre notre partenaire principal nous dit que pour donc cette organisation ne peut être appelé journaliste ici au Congo que c'est lui qui dispose d'une carte de presse. Voilà, donc il faut vraiment que ce soit clair. Mais le concours est ouvert jusqu'au 27 novembre. Les journalistes ont le temps de réaliser des travaux et de revenir vers nous avec les dossiers. Et ils ont aussi le temps, s'il le faut, d'aller chercher la carte de presse. Mais ce n'est pas JDH qui fixe cette condition-là. Et les prix ? Une particularité pour cette année, les JDH collaborent avec l'Union nationale pour la presse du Congo. L'objectif, c'est plus simple, c'est dans les statuts de l'UNPC, la formation des journalistes, pour avoir des journalistes de qualité, pour renforcer leur capacité professionnelle. À l'issue de ces concours, 2 prix liés au thème seront remis aux lauréats. Le prix cette année, on a vraiment pensé aux journalistes. Le plus important pour nous, c'est les diplômes. C'est les trophées et aussi le matériel des reportages. Donc c'est une manière pour nous de renforcer un peu le travail de nos journalistes. Mais on a pensé aussi donner une enveloppe de $500 américains pour les journalistes. Pour rappel, c'est en 2010 que le JDH a lancé pour la première fois ces prix en collaboration avec des partenaires comme la MONUSCO ou encore les BCNUDH. Autre chose à présent, les élèves du complexe scolaire Ndwenga situé dans la commune de Ngaliema pourront désormais consommer de l'eau potable grâce à l'installation d'un aquadrome. Il s'agit là d'une citerne de récupération d'eau de plus de 200 litres, également pour les écoles environnantes. Ouvrir le robinet pour boire un verre d'eau est un geste anodin, mais l'accès à l'eau n'a pas toujours été aussi simple dans certains coins de Kinshasa. Par cette coupure de ruban du représentant de l'ambassadeur belge en RDC, les élèves de l'école Ndwenga dans la commune de Ngaliema ne manqueront plus d'endroits pour puiser de l'eau. Cela grâce à un don d'un aquadrome avec un réservoir de plus de 200 litres par l'école belge de Tongremal. C'est le rêve d'eau qui est devenu réalité pour Ndwenga. Et à Ndwenga, donc, ils nous ont levé des fonds pour que nous puissions faire une citerne de récupération d'eau de la régie des eaux et aussi un puits de retien d'eau de pluie afin que quand nous n'avons pas d'eau, l'école puisse quand même être indépendante en eau. École Ndwenga, à travers ce projet, prône la propreté et la salubrité et rejoint les efforts du gouvernement pour l'assainissement des écoles. L'école assainie, c'est l'école propre. Et nous voulons mettre nos enfants dans des conditions d'apprentissage appropriées. Notre souci est que nous puissions garantir une éducation de qualité à nos enfants. Nous sommes en train de mettre à l'œuvre tous les moyens possibles pour garantir à notre jeunesse une éducation meilleure. Un événement très attrayant qui a connu la présence de la ministre provinciale de l'Éducation, du représentant de l'ambassadeur de Belgique en RDC et des enseignants de l'école belge de Tongremal.
Mise en garde contre les activités frauduleuses dans les carrières minières de Mbuji-Mayi, les autorités obligent les creuseurs et trafiquants à déclarer leurs marchandises auprès du centre d'expertise et d'évaluation des matières premières et semi-précieuses. Franck Mbambi pour les détails. Le secteur du diamant ne rapporte plus suffisamment de recettes à la province du Kasaï oriental. Une situation qui met à mal le fonctionnement de cette partie du pays, surtout en ce moment où les provinces ne reçoivent presque rien du pouvoir central en termes de rétrocession. Fort de ces constats, le commissaire spécial du Kasaï oriental multiplie de rencontres de sensibilisation avec les diamantaires ainsi que les services spécialisés. Objectif, appeler chacune des parties à jouer pleinement son rôle afin de renflouer la caisse de la province. Les diamantaires nationaux et expatriés ont été invités à se départir de la fraude en faisant déclarer leur colis de pierres précieuses au centre d'expertise et d'évaluation en Mbuji-Mayi. La province du Kasaï oriental déplore le fait que Kinshasa profite aujourd'hui du diamant produit au Kasaï oriental, cela grâce à la fraude entretenue par certains opérateurs du secteur. Le commissaire spécial n'est pas allé par 4 chemins. Selon Alphonse Ngoï Katangi, le diamant produit au Kasaï oriental doit apporter des ressources au Kasaï oriental pour son développement. Il a tapé du poing sur la table, menaçant d'interdire d'exercer à tout diamantaire national ou expatrié qui ne se conformerait pas aux présentes instructions. Mbuji-Mayi, Franck Mbambi Tukongwila, Biwan. En santé, plusieurs décès infantiles sont causés par le manque de planification familiale. Nombreuses sont ces femmes qui fustigent le manque d'informations sur les méthodes contraceptives. Il faut dire que la planification familiale reste un idéal pour réduire le taux de mortalité infantile en République démocratique du Congo. C'est un dossier de Patricia Panzo. En République démocratique du Congo, chaque minute, une femme meurt en donnant la vie. Des décès qui sont pour la plupart liés au manque de planification familiale. Avec une population estimée à 70 millions d'habitants, la RDC est un pays à fort taux démographique, une démographie qui ne peut être maîtrisée que par la planification familiale. Mais il a été prouvé que seulement 6 femmes congolaises sur 100 pratiquent la planification familiale. Pour preuve, cette jeune femme enceinte et mère de 8 enfants avoue ne pas avoir le temps pour cette pratique. J'accouche sans problème et je n'utilise pas les méthodes de planification familiale parce que je n'ai pas le temps d'aller écouter les conseils. D'autres par contre reconnaissent les avantages liés à cette méthode. Je suis mère de 5 enfants. Le premier a 12 ans. Là où j'habitais, je bénéficiais des conseils de la part des mamans de l'ABF. Avant d'avoir mon dernier bébé, j'ai utilisé une méthode de planification familiale. Ça m'a aidé à bien suivre mon cycle. Elle nous enseigne comment prendre soin de l'enfant, bien planifier pour notre bien-être, ainsi que celui de l'enfant pour ne pas souffrir. Un autre problème majeur est que le taux des prévalences contraceptives est faible, ceci parce que le pays ne dispose pas d'assez de structures qui offrent des services de planification familiale, ainsi que le manque d'informations et des moyens alloués à ces secteurs. Et pourtant, ces derniers temps, la jeunesse est très exposée sexuellement. Ma première grossesse était un accident. Après, j'ai rencontré un autre homme et je suis encore tombée enceinte. Je ne m'attendais pas à ça. 2 fois j'utilise le préservatif et 2 fois non. Mais je n'ai jamais compris comment cela est arrivé. Je calcule bien mes dates de règles. C'était seulement une erreur. Investir maintenant dans la planification familiale va d'ici 2015 sauver la vie de plus de 18 000 femmes, 868 000 enfants seront épargnés et plus de 3,7 millions de dollars seront épargnés chaque année. Sport, EPFKIN, le football club Nzaki Mwena a terminé en beauté sa 8e journée d'entente provinciale de football de Kinshasa en battant Santos par 2-1. Une victoire qui place cette équipe de la commune de Ngalema parmi les 4 premières équipes du championnat.
Le Football Club Nzakimwena clôture de fort belle manière la 8e journée à l'entente provinciale de football de Kinshasa. Les poulains du coach Tizan Kaimbe ont fait parler la poudre dès la 6e minute grâce à Wangana qui a ouvert le score sur balle arrêtée. Le second but a lui aussi été réussi par le même Wangana qui va récidiver à la 40e minute de la première période. Le TP Santos va réduire le score sur penalty à la 70e minute grâce à Vouvou. Santos va pousser sur l'accélérateur sous réussite et le match va se clôturer sur le score de 2-1. Nous sommes satisfaits du résultat produit par les joueurs et nous remarquons qu'ils comprennent et mettent en application les consignes leur prodiguées. Maintenant, nous promettons des victoires pour la suite du championnat. Du côté du tout-puissant Santos, c'est la gueule du bois vu les déceptions enregistrées en ces débuts de saison. Avec cette victoire, Nzakimwena se classe 4e et son attaquant Wangana est bien positionné avec 6 buts en 8 rencontres. On va se dire au revoir sur ces belles images du marché des objets d'œuvres d'art de Kinshasa. En dépit de ses nombreuses délocalisations, ce centre de négoce reste attractif et propose une variété d'objets d'art, fruits de l'imagination made in DRC. Reportage. Plus de 1300 artistes et artisans congolais exposent leurs œuvres d'esprit dans ce petit marché qui se défigure davantage. C'est ici par ailleurs que la culture mythique et contemporaine des Bantous, Nilotiques et Pygmées vivant dans le 2 345 410 km² du territoire national est représentée. Là, j'ai une pirogue dans ma main à laquelle nous avons placé 3 personnes. 3 personnes, c'est 2 personnes identiques et l'une qui est assise, synonyme d'un chef. Donc ici, nous parlons de l'accompagnement ou bien le passage d'un chef d'un village à une autre, quoi. Le pirogue est aussi signifié comme la vie des pêcheurs, des gens qui vivent dans les petites paillotes vers au bord du fleuve Congo. Leurs véhicules, comme nous disons des véhicules sur la route, les tronçons, mais eux, leurs véhicules sur le pirogue. On y trouve de l'art plastique, la peinture, la sculpture, des œuvres taillées au millimètre près pour représenter une image, un symbole, voire un langage. Et le masque que vous voyez là symbolise le mariage. Ce sont des masques qu'on porte aux officiers, quoi, je peux dire, quoi, à la personne qui est à l'honneur le jour du mariage, quoi, ou bien l'homme ou la femme. Le masque Chokoela symbolise le mariage. Et la canne qu'on fait porter à l'homme, c'est le papa de la femme qui vient la donner à l'époux de sa fille comme symbole symbole de passage que je te donne ma fille en mariage pour un temps indéterminé. Ces objets de l'imagination made in DRC attirent en majorité des touristes et expatriés qui viennent s'offrir des précieux souvenirs et cadeaux, signe de leur passage au pays de Patrice Emery Lumumba. Quand ils viennent au pays, ils ne rentrent pas pour aller au grand marché chercher les Thompson ou les Kwanga, non. On les paie les œuvres d'esprit, qu'on les comme souvenir. On ne peut pas dire que ce marché n'a pas d'importance, ça a une grande importance. Ça, c'est la culture de notre pays. L'identité d'une nation, c'est la culture. Le marché des œuvres d'art est cependant menacé de disparition. Les vendeurs déguerpis en juillet dernier de l'espace public, Place Royale, qu'ils ont occupé depuis 2010, ils sont sans aucune assurance dans cette parcelle privée coincée entre les immeubles de l'État en face du nouvel hôtel du gouvernement. Nous avons proposé qu'on nous mette pas ici, ça a commencé. Cette histoire, comme tout le temps on a tout crié, l'histoire de ce marché a commencé ici en 1955. Ils n'attendent cette fois-ci que la concrétisation de la promesse de l'autorité urbaine qui s'est engagée d'aménager un espace définitif et réputé dans la promotion des œuvres d'art. En conclusion, nous demandons à l'autorité de prendre sa charge. Donc, on a retenu de cette Chaoumba
que nous sommes allés visiter, mais il y a toujours les militaires qui sont là-bas à côté. Et vous voyez, vous allez mélanger les militaires et les civils. Vous voyez que ça ne colle pas. Pour la petite histoire, le marché d'objets d'art a ouvert ses portes pour la première fois ici, à la place Royale en 1955, sous la colonisation, puis délocalisé à la place dite des Braconniers devant l'ambassade de Belgique en 1959, avant d'évoluer de 1981 à 2010 à la place de la gare centrale. Dossier signé Constantin Tamboué. Fin de ce journal. Merci de rester branché au 341 sur le bouquet Canal Sat.